Si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Mais vous fumez, monsieur. Cette phrase est bien sûr complètement fausse et la réussite de la vie ne se mesure bien évidemment pas avec la montre que l'on porte à son poignet. Quoi qu'il en soit, la réplique est devenue tellement culte que l'on peut parfois se demander si c'était vraiment un dérapage de la part de Séguéla qui essayait de couvrir son ami sur les accusations d'un président bling bling, ou au contraire, un coup de génie quand on connaît sa carrière dans la communication et la publicité. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Une Rolex, enfin, que tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Mais alors, que peut-on trouver dans leur collection? Des Rolex probablement, mais quel modèle? Y a-t-il d'autres marques? Et bien sûr, combien coûtent-elles? C'est ce que l'on va voir sans plus attendre. Mais avant, je me permets de faire un petit disclaimer pour préciser que nous nous concentrons uniquement sur les montres. Donc, quelles que soient vos opinions, merci de ne pas rentrer dans des débats politiques. Ah, et aussi avant d'attaquer, si vous aimez notre contenu, pensez à activer la cloche. Allez, on commence avec ce gars-là, Jacques. Né en 1934 à Paris, Jacques Séguéla est un publicitaire et pharmacien qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy pendant son exercice du pouvoir. Comme on le disait en introduction, il a beaucoup fait parler de lui en 2019 pour sa phrase sur Rolex. À tel point qu'aujourd'hui encore, si on tape Jacques Séguéla sur Google, la première suggestion que l'on nous propose est Jacques Séguéla Rolex. Si on se permet d'en parler une énième fois, c'est aussi parce qu'il faut savoir qu'il a reconnu ensuite que c'était une énorme connerie, mais qu'il ne regrettait pas pour autant, et que d'ailleurs le publicitaire de génie qu'il est en joue beaucoup, car il remettra le couvert en 2011, puis en 2015, des fois que la provoque de 2011 n'était pas assez explicite. Bon, et qu'est-ce qu'il en est des montres alors ? On vous en a sélectionné 6, parmi elles, vous vous en doutez, il y a des Rolex, et c'est d'ailleurs par elles que nous allons commencer. Suite à la polémique de 2009, l'homme avait présenté ses excuses et en avait même aussi profité pour affirmer la même année qu'il n'avait jamais eu de Rolex et que cette phrase était, d'après lui, la plus belle connerie de sa carrière. En partie pour se repentir, il acheta une Rolex Datejust Vintage au cadran noir et l'offrit lors d'une vente aux enchères à Paris. Il aurait déclaré « J'ai décidé d'en acheter une pour me racheter d'avoir dit des bêtises qui ont dépassé ma pensée et de la vendre aux enchères pour la bonne cause ». La montre fut adjugée à 8 000 €, somme qui fut reversée à 2 associations, la Chaîne de l'Espoir, qui œuvre pour les services hospitaliers pour enfants malades, et Andy Chien, qui s'occupe de l'éducation de chiens pour personnes handicapées. D'ailleurs, nous Jacques, on t'en veut vraiment pas, et on comprend bien ce que tu as voulu dire par tout le monde a une Rolex. Tout le monde, tous les plus de 10 quoi. Enfin, nous on n'en sait rien tu sais, mais bon, en tout cas, c'est ce que les abonnés ont l'air de dire dans les commentaires à chaque épisode de Watchspotting. Mais du coup Jacques, c'est super gentil de ta part de revendre ta montre au profit d'une association, mais si tu as pas de Rolex à 60... À quoi ? Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'il a fini par réussir sa vie. J'ai réussi ma life. Et oui, on a pu le voir avec ce qui semble bien être une Rolex Air King 114-200, un modèle en acier de 34 mm de diamètre, entraîné par le calibre 31-30, une pièce élégante qui est loin d'être la Rolex la plus bling bling, car elle est relativement discrète et se trouve d'occasion aux alentours de 5 000 €. Allez, promis, on arrête maintenant avec Rolex et Séguéla, sans rancune Jacques. Comme tu le dis si bien, le net est la plus grande saloperie qui a inventé les hommes. Et nous aussi on est des fils de pub et on donne simplement un peu d'eau à ton moulin. Cela dit, si à 50 ans t'as pas volé une Non, Rolex, t'as un peu raté ta voilà, vie. mais ça c'est bon, ça nous a fait beaucoup de pubs. Pour ces autres montres donc, nous avons pu le voir avec une Breitling Aerospace Avantage à quartz entraînée par le calibre Breitling 79 sur une base d'ETA 988-352 améliorée pour bénéficier de la certification chronomètre. Cette montre au boîtier en titane de 42 mm de diamètre est équipée d'une lunette unidirectionnelle et annonce une étanchéité de 10 ATM. Grâce à son double affichage analogique et numérique, elle propose des fonctions de chronographe, de calendrier, d'alarme et elle permet entre autres l'affichage d'un second fuseau horaire. Son écran LCD est rétroéclairé, elle se trouve d'occasion aux alentours de 2000 €. Monsieur Séguéla a également été vu avec cette Cartier assez rarement mise en avant, une Cartier Tank française référence 2303. Il s'agit d'un chronographe en acier au boîtier de 28 mm de large pour 36 mm de long qui renferme un mouvement à quartz. Étanchéité à 3 ATM et équipée d'un verre saphir, elle se trouve souvent aux alentours de 2-3 000 € d'occasion. Nouvelle montre et nouvelle marque avec une IWC Pilot's Watch Mark 18. Cette montre de pilote en acier mesure 40 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur. C'est le calibre 35-111 sur une base de Sellita SW301 qui l'entraîne. IWC, qui signifie International Watch Company, est basée à Schaffhausen en Suisse allemande et toutes les montres de la marque sont produites là-bas.
Celle-ci a la particularité d'être équipée d'une sorte de sous-boîtier interne en fer doux de manière à protéger le calibre automatique contre les champs magnétiques, un peu dans le même style que la Rolex Milgauss dont on parlera plus tard. Elle est étanche à 6 ATM et équipée d'un verre saphir bombé protégeant le cadran. Prix catalogue sur le bracelet en cuir de veau, 4 650 €. Celle de Monsieur Ségala est sur un bracelet en acier aux belles finitions. Pour sa dernière pièce, c'est une Jaeger-LeCoultre Master Control Geographic World Timer que l'on découvre. Cette montre élégante au boîtier de 38 mm en acier, entraînée par le calibre automatique JLC 929-3, offre l'affichage d'un second fuseau horaire, d'un indicateur jour-nuit et un autre pour la réserve de marche. Une date par aiguille dateur dans le sous-cadran à 2 heures et une complication World Timer qui permet de lire l'heure dans les plus grandes villes du monde. D'occasion, elle se trouve entre 5 et 10 000 €. Passons maintenant au second personnage de cette vidéo, un ex-président qui est presque aussi connu pour sa Rolex que pour son identité secrète. Né en 1955, lui aussi à Paris, Nicolas Sarkozy fut président de la France entre 2007 et 2012. Suite à des photos de lui portant une paire de Ray-Ban sur le nez et une Rolex Daytona au poignet, il sera surnommé le président bling bling par les médias. On pourra également relever l'épisode durant lequel, pendant un bain de foule, un chenapan tente de lui subtiliser sa montre. Heureusement pour lui, il s'en rendra compte et la glissera dans sa poche. Nous en avions parlé sur notre épisode montre de président, mais comme nous allons le voir tout de suite, la collection de l'ancien président est bien plus étendue que ce que l'on peut voir dans les médias classiques. Et on commence avec Ebel. En effet, on a pu le voir à plusieurs reprises avec des montres de la marque suisse créée en 1911 à la chaux de fonds. Ici, difficile d'être sûr du modèle exact, mais il semble faire partie de la collection des Ebel Discovery, les montres de plongée de la marque. Il s'agit bien d'un modèle automatique biton or et acier datant du milieu des années 90. Son prix d'occasion se trouve aux alentours de 1 300 €. Toujours chez Ebel, marque que l'on a aussi vu par exemple au poignet de Yannick Noah lors de sa victoire à Roland-Garros en 1983, on a vu Monsieur Sarkozy avec un modèle appelé El Modulor. Encore une fois, difficile de trouver le modèle exact. On retrouve bien les 3 sous-cadrans sur le cadran bleu soleillé, mais celle qu'il porte possède des index en bâton et non en chiffres romains ou arabes. Selon le modèle exact, son prix d'occasion peut varier entre 1 500 et 6 000 €. Encore une Ebel, cette fois plus discrète et élégante, il semblerait qu'il s'agisse d'un modèle de la fin des années 90, à l'origine destiné aux femmes avec un boîtier en or jaune de 34 mm de diamètre, entraîné par un mouvement à quartz qui se trouve d'occasion entre 1 500 et 3 000 € selon la condition et la référence exacte. Monsieur Sarkozy apprécie également Cartier comme on peut le voir ici avec une Santos Galbé Biton, c'est une montre discrète de 29 mm de large par 41 de long et elle est également très fine, entre autres grâce à l'utilisation d'un mouvement à quartz, le calibre Cartier 687. Son étanchéité de 3 ATM et son prix d'occasion est généralement entre 3 000 et 4 000 €. On reste dans la montre aux lignes fortes et aux angles affirmés avec cette Jaeger-LeCoultre Reverso grande taille au boîtier en or jaune 18 carats que l'on a vu au poignet de l'ancien président dès le début des années 2000. On le rappelle, la Reverso a vu le jour en 1931 et elle était à l'origine destinée aux joueurs de polo qui pouvaient protéger leur montre pendant les matchs en retournant le boîtier. Avec le succès du concept, la marque a développé de très nombreuses versions et réinterprétations de cette montre désormais iconique. Celle de l'ancien président offre une petite seconde à 6 heures et se trouve d'occasion entre 6 500 et 9 000 €. Monsieur Sarkozy affirme définitivement son intérêt pour les montres au petit diamètre avec cette superbe Breguet classique référence 31-37. Une pièce extrêmement élégante au boîtier en or jaune 18 carats de 35,5 mm de diamètre. Son cadran est lui aussi en or de couleur argentée. Elle est entraînée par un calibre automatique et offre une complication de phase de lune, une date et un indicateur de réserve de marche. Prix d'occasion aux alentours de 20 000 €. Aux alentours de 2006, on passe d'une dress watch aux plusieurs complications à une montre d'aviateur avec cette Breitling Navitimer chronographe. Probablement une référence A233-22 avec un boîtier de 41,5 mm. Les versions actuelles sont un peu plus grosses car elles sont disponibles en 43 ou en 46 mm avec le calibre manufacture Breitling 01 de 70 heures de réserve de marche. Une réédition du modèle original de 1959 est également disponible en 41 mm, mais en édition limitée. Les prix catalogue suivant les versions se trouvent aux alentours des 8 000 €, celle de Nicolas Sarkozy est plus dans les 4 000 – 5 500 € d'occasion. Mais revenons-en à nos moutons. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Ou plutôt à notre Monsieur Sarkozy.
Parmi ces différentes Rolex, on retrouve souvent cette Datejust en acier au cadran argenté montée sur un bracelet jubilé. Nicolas Sarkozy la porte à partir de 2006 environ, un grand classique de la marque à la couronne, mêlant élégance, modernité et touche vintage efficace. Il semblerait que celle de l'ancien président soit une version en 36 mm que l'on trouve aux alentours de 10 000 €. Toujours chez Rolex, c'est probablement sa montre la plus connue du grand public, car c'est notamment une de celles qui lui ont donné le surnom de président bling bling. Vous l'aurez deviné, c'est donc sa Daytona en acier, cadran noir et boîtier de 40 mm de diamètre. On trouve cette version d'occasion à des prix évoluant entre 20 000 et 30 000 €. Il a aussi été vu avec un modèle similaire au cadran blanc. Pour finir avec la marque à la couronne, nous avons aussi vu l'homme avec une Rolex Milgauss Vintage référence 1019, une pièce rare qui prouve que sa passion est éclectique. Ce modèle semble dater de 1970 et était équipé d'un mouvement automatique enfermé dans un sous-boîtier en fer doux de manière à le protéger contre les champs électromagnétiques. Le prix d'occasion de cette Milgauss Vintage atteint sans problème les 25 000 €. Allez, on monte clairement d'un niveau avec cette impressionnante Patek Philippe 3940G calendrier perpétuel en or blanc qu'il porte depuis 2012 environ. Encore une montre de connaisseur très élégante au boîtier de 36 mm de diamètre avec un calendrier perpétuel et une phase de lune. Le vert saphir de son fond de boîte permet d'observer de belles finitions du mouvement et l'histoire raconte qu'elle aurait été offerte par sa femme Carla Bruni aux alentours de 2008. Neuve, elle coûtait déjà au-dessus de 50 000 €, son prix d'occasion, lui, peut maintenant avoisiner les 90 000 €. Il semble que ce soit cette montre qu'un passant tenta de lui subtiliser lors d'un bain de foule à la Concorde en 2012. Quelle indignité. On revient dans du plus raisonnable avec cette Péguinet Morea, une montre à quartz en acier au boîtier de 38 mm de diamètre montée sur un bracelet acier, également assez original. Péguinet est une maison horlogère française indépendante basée à Morteau, fondée par Émile Péguinet en 1973. La collection Morea est inspirée par l'île du même nom en Polynésie française. Cette pièce, avec son guichet de date rond à 12 heures, se trouve d'occasion en dessous de 1000 €. Une autre dress watch ? En voici une de haut vol qui apparaît à son poignet au début des années 2010. Une Girard Perregaux 1966 à quantième manuel. Les heures et les minutes sont indiquées par des aiguilles centrales classiques. Les secondes se retrouvent dans un sous-cadran à 9 h. La date, indiquée par aiguille, est dans un sous-cadran à 1h30 et la montre nous offre une complication d'équation du temps. Pour rappel, l'équation du temps est une complication horlogère qui permet l'affichage de la variation existante entre le temps solaire moyen et le temps solaire réel. Cette équation permet, en connaissant une des deux informations et en la corrigeant, de connaître la deuxième. Ici, elle est indiquée à l'aide d'une aiguille à 4h30 sur le cadran. Concernant le mois en cours, on peut le lire dans un guichet s'étendant entre 6 h et 8 h. Cette pièce rare et technique se trouve d'occasion entre 23 000 et 30 000 €. On a également vu Monsieur Sarkozy au début des années 2000 avec cette Chopard Millemilia 161-250, un chronographe automatique au boîtier de 39 mm avec un guichet de date à 4h30 monté sur un bracelet en cuir élégant. La collection Millemilia de chez Chopard rend hommage à la course automobile du même nom qui a commencé en 1927 en Italie et qui consistait à parcourir 1000 km. La dernière édition de cet événement a eu lieu en 1957. Il existe de nombreuses versions de ce chronographe, comme on a pu le voir au poignet de Jean Dujardin ou encore de Philippe Etchebest. Cette belle pièce à l'histoire forte que porte Monsieur Sarkozy se trouve aux alentours de 7000 € d'occasion. Alors, y a-t-il des questions ? Alors, si tu as aimé la vidéo, un petit pouce bleu pour le travail fourni, ça fait toujours plaisir. Dis-nous en commentaire quelle personnalité tu voudrais voir sur la chaîne. Et enfin, n'oublie pas d'aller voir nos autres vidéos. Ah bah regarde, par exemple ces deux-là, là, elles ont l'air pas mal, non ? Allez, c'était Théo pour le Calibre. Ah ciao, bonsoir.